Débrief film, nous finirons ensemble mercredi 1er mai. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce matin au Hall pour la première séance de Nous finirons ensemble en présence de Guillaume Canet, d'Alain Attal. Vous étiez dans la salle tout à l'heure, il y avait beaucoup de monde, environ 150 spectateurs, vraiment. 149, hélas. Il n'y avait pas 150, je suis embêté. On sait que c'était difficile d'accéder au Hall ce matin. 149, c'est bien, on va mais pas 150, refaire l'itinéraire de chacun, mais effectivement, on est très content. Ouais, c'était vraiment super. J'imagine là vous sortez Surtout tout est fermé, effectivement. Tout est fermé et les bus changent d'itinéraire, enfin bref, c'est difficile. Vous sortez d'une immense tournée avec déjà quasiment aussi une pré-sortie dans le sud-ouest. J'imagine que ça a été toute une aventure aussi, cette tournée au-delà du film. Vous qui avez l'habitude de ces tournées, qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement dans celle-ci ? L'engouement du public. En fait, à chaque fois quand on arrive en tournée, j'ai toujours eu la chance d'avoir un accueil très chaleureux du public qui est content de venir nous voir et de nous rencontrer. Et voilà. Et donc, des fois, les chiffres sont un peu faussés parce que les gens viennent en masse nous voir, nous rencontrer. Et là, ce qui m'a vraiment marqué agréablement, c'est l'engouement et l'attente des gens pour le film, de voir la suite, de retrouver les personnages. Parce que les gens étaient tous avec une grande banane, curieux, impatients de voir ce qui se passait, en même temps des fois anxieux, de voir si la suite serait à la hauteur. Et ce qui a été formidable, c'est de voir après l'accueil extrêmement chaleureux avec des standing ovations, chaque salle, partout, les gens debout, étant tellement heureux de retrouver les personnages, absolument pas déçus, bien au contraire, parce que beaucoup justement préfèrent le deuxième au premier. Donc ça m'a marqué forcément parce que c'était une grosse inquiétude pour moi, pour nous tous d'ailleurs, de savoir si le film allait être à la hauteur et de l'attente du premier en fait. Alors il faut rappeler que le premier, Les Petits Mouchoirs, 5 400 000 entrées, même un petit peu plus, quasiment 5 500 000 entrées, c'était le deuxième meilleur résultat de l'année 2010. C'est très rare d'arriver à ce niveau-là pour un film. 9 ans plus tard, vous faites ce film. Souvent la difficulté, au-delà de évidemment continuer avec succès la trajectoire de chaque personnage, c'est aussi de rester dans l'air du temps. Est-ce que vous vous êtes posé cette question justement par rapport au fait que Les Petits Mouchoirs étaient peut-être arrivés pile au bon moment pour faire Nous finirons ensemble, il y avait aussi ce côté capter l'air du temps, c'était quelque chose de difficile. Comment ça s'est passé ? Moi, je peux peut-être répondre à sa place, parce qu'en fait, il va répondre, mais je crois qu'on ne décide pas d'être dans l'air du temps. En fait, quand un cinéaste décide de commencer à écrire un propos, de commencer à écrire une histoire, c'est le film qui décide qu'il est dans l'air du temps après qu'il soit sorti, après qu'on dise il est dans l'air du temps. C'est pareil qu'un film culte. On n'est pas en train de réaliser un film culte et puis après, un film devient culte. Là, on peut pas maîtriser, on s'est jamais posé la question d'être dans l'air du temps ou pas. Ce qu'on s'est posé comme question, et Guillaume va vous répondre plus précisément, c'est sur la sincérité, c'est sur la justesse et l'idée que c'était intéressant de les retrouver. Pourquoi, où en sont-ils, où en est-il lui à travers eux, qu'est-ce qu'il raconte à l'intérieur de ses personnages. Et après, si on n'est pas dans l'air du temps, enfin où on l'est, c'est pas nous qui allons décider, c'est pas du tout enfin, c'est déjà du marketing, je trouve, que de penser à un film en se disant est-ce qu'on va être dans l'air du temps. Le marketing, on est déjà bien encombré avec sur les affiches et machin, quand on crée, enfin, moi en tout cas, j'ai jamais accompagné Guillaume dans l'idée de renouveler l'aventure sur un quelconque positionnement de mode. Mais je pense que ce que vous vouliez dire aussi, c'est que, en fait, et ce que veut dire Alain aussi, ça se regroupe, ça se rejoint, c'est que en fait, quand j'écris un film, j'écris avec ce que je ressens moi au moment où je l'écris en fait. Et comme je pense que je suis un citoyen comme tout le monde et que je vis dans mon époque, peut-être que les problématiques que je vis, les choses que je vis et que j'écris avec sincérité justement, font que ce point de vue personnel peut peut-être devenir universel parce que les gens s'identifient en fait à ce que je traverse et à ce que j'ai traversé. Et ce qu'on raconte de cette histoire, de cet inversement social, de ce groupe qui ensemble se rendent compte qu'ils sont plus forts ensemble, parce que on voit un personnage qui tout d'un coup est seulé, sans ses amis, a perdu de sa force, a perdu de sa confiance et est en train de sombrer, en train de faire n'importe quoi. C'est un peu aussi ce qui se passe aujourd'hui à notre époque. On se rend compte que c'est seulement tous ensemble qu'on arrive à se faire entendre et que si chacun ne dit pas ce qu'il ressent, ce qu'il veut, il n'y aura pas d'évolution, il ne peut pas y avoir d'évolution. Donc la mise au point est importante. La mise au point est importante dans l'amour, la mise au point est importante dans l'amitié, dans la vie, dans tout. C'est simplement quand on ne dit pas les choses, quand on ne parle pas, on les garde, on les ressasse et on se rend malade.
Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est intemporel en fait, qui est pas forcément la bonne époque aujourd'hui ou avant. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut ressentir en fait. Et pour préciser ma question, c'est effectivement que on sent à chacun de vos films que vous faites en tant que réalisateur qu'il y a quelque chose de profondément sincère qui vous anime au moment de l'entreprendre. On avait parlé au moment de la sortie de Rock'n'Roll. Or là, c'est vrai qu'il y a ce succès démentiel de plus de 5 millions d'entrées qui forcément joue un peu dans la balance, parce qu'on a envie aussi, je dirais pas de retrouver des choses marketing du premier, mais en tout cas de retrouver une certaine cohésion, une certaine recette qui a marché dans le premier. Évidemment, mais ça n'a pas été dirigé par ça en fait, parce que sinon j'aurais pu le faire 2-3 ans après en fait, et moins craindre que les gens aient oublié le film ou que voilà, quelque chose soit passé. J'ai attendu tout ce temps-là parce que j'en ressentais pas le besoin ni l'envie. J'avais envie de faire d'autres films avant, et puis tout d'un coup ce que je ressentais moi dans ma vie, ce que j'ai traversé moi en tant qu'homme, à me rendre compte que je m'étais fâché avec pas mal de potes, que je m'étais éloigné de certains potes, parce que pris par mon travail, pris par ma vie, pris par les priorités d'avoir des enfants, de perdre un parent ou un ami et toutes ces priorités que les gens traversent font que des fois les amitiés changent, et c'est ça qui m'a dirigé dans cette écriture et dans l'envie de retrouver ces personnages à ce moment-là. Mais c'est vrai que on aurait pu le faire aussi dans un truc beaucoup plus marketing, d'aller le faire l'année d'après, ou de surfer sur la vague du succès en fait. Et vous, Alain, en tant que producteur, c'est plus difficile de produire une suite, ou parce qu'on aurait tendance à dire avec un tel succès, c'est assez facile de mettre en chantier cette suite. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent, peut-être? En fait, je crois qu'il n'y a pas de film facile à produire. Il n'y a plus de film facile à produire. En fait, il y a évidemment, enfin, sur la production de ce film-là, pour faire très court, il y a eu en fait du chaud et du froid. C'est-à-dire, oui, il y avait une attente avec le succès du premier, une impression que, en termes de business, c'était une bonne affaire. Donc il y avait cette schizophrénie-là, de gens qui pensaient qu'on ferait une bonne affaire, et en même temps, toute une série de gens qui étaient parmi nos potentiels investisseurs, qui avaient le sentiment qu'on pourrait se planter, enfin, que c'était très risqué de faire un second opus. Donc ainsi, c'est organiser une espèce de complexité de financement, pas de grandes difficultés de financement, mais quand même une grande crainte de nos partenaires de pas un peu fragile. Voilà, ça a fragilisé quoi. C'est-à-dire on est tellement haut que les gens avaient peur qu'on soit pas à la hauteur. Il a fallu donc un grand travail sur le scénario et une grande persuasion de justement l'instant dont vous parlez, qui était choisi par Guillaume pour parler de ses personnages, l'âge qu'ils avaient, etc. Il a fallu convaincre. Ça n'a pas été un autoroute. Voilà. En tout cas, le film arrive aujourd'hui et il arrive très bien, déjà avec beaucoup d'entrées. J'ai vu hier plus de 50 000 entrées, ouais. Je crois, rien que sur la journée d'hier en avant-première. En une séance. En une séance, voilà, c'est déjà assez exceptionnel. On vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite de ce film. On vous souhaite une carrière aussi longue que sur les petits mouchoirs. À vous aussi. Et puis merci beaucoup. Et on vous retrouve évidemment comme vous le souhaitez ici au Débordéal. Merci de nous accueillir. À très vite sur Débrief Film. Merci beaucoup. Merci beaucoup.